Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous, pour vous parler des avantages et des inconvénients chez la souris. Donc déjà je tiens à préciser que je me suis fiée à notre expérience, moi et Anissa, tout simplement parce que ça fait plus de 4 ans et demi qu'on a des souris et que petit à petit on s'est forgé une certaine expérience avec les souris. On a eu un petit peu tous les caractères, etc. Donc je pense que là on est au taquet. Et donc, comme j'ai envie de vous le dire, tout simplement, une souris comme tout autre animal, c'est un engagement. Donc j'ai mis plus d'inconvénients que d'avantages parce que c'est pour vous faire réfléchir que justement, c'est pas une peluche, c'est vraiment un être vivant qui va arriver chez vous. Donc voilà. Je tiens à préciser aussi, je l'ai pas mis dans les avantages, mais je tenais quand même à vous le dire comme ça. Moi personnellement, mon avis personnel, je trouve que c'est une très très belle espèce et c'est dommage que certaines personnes s'en occupent pas comme elles le mériteraient. Avec les avantages, tout d'abord je tenais à faire une petite parenthèse parce que pour vous dire tout simplement qu'une souris, peut-être que je l'ai déjà dit, je m'en rappelle plus. Une souris tout simplement c'est un certain investissement et un engagement financier. Et je tiens à préciser aussi que c'est pas parce que c'est un petit animal qui doit vivre dans une petite cage, dans une rodilounge ou quoi que ce soit, ça a bel et bien besoin d'une cage suffisamment grande, même si ça peut vous paraître grand vu la taille de la souris. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec les avantages. Donc tout simplement j'ai noté que c'était mignon, enfin que c'était beau, vraiment que c'était une belle espèce. J'ai ensuite noté que c'était très affectueux, c'est-à-dire que certaines souris peuvent être plus affectueuses que d'autres, mais chaque souris est affectueuse à sa façon en fait, tout simplement. Et aussi j'ai noté comme avantage que c'est peu coûteux par mois. Alors attention. C'est pas parce que j'ai dit que c'était peu coûteux qu'il faut en prendre tout de suite directement. Non. C'est tout simplement parce que par mois, si on compte pas au tout début quand vous allez l'avoir, quand vous allez acheter la cage, la litière, etc. Ça coûte pas cher. Vraiment, c'est sans compter les frais vétérinaires et sans compter les achats au début que vous allez l'avoir. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux inconvénients. Aux inconvénients, moi personnellement je trouve que ça a une espérance de vie très très courte qui est entre 1 an et demi, 2 ans. Vous avez vraiment de la chance si votre souris atteint les 3 ans. Personnellement nous ça nous est jamais arrivé qu'une souris atteigne les 3 ans et pourtant c'était dans de bonnes conditions, donc faut croire que voilà. Après aussi c'est que c'est très fragile au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'en rien de temps ça peut attraper un rhume, ça peut choper une maladie ou quoi que ce soit. Après faut pas mettre toutes les souris dans le même sac, il y a certaines souris qui vivent très très bien et qui n'ont jamais de problème de santé, il y a des souris plus résistantes que d'autres. Ça dépend vraiment pas de la provenance ou quoi que ce soit, c'est juste la souris en fait, c'est les certaines pathologies qu'elle avait dans sa famille, etc. Donc ensuite, j'ai noté que c'était difficile de trouver des élevages sérieux, en France en tout cas, parce que dans d'autres pays, il y a vraiment des élevages beaucoup sérieux, enfin très sérieux plutôt. Mais en France, je connais que très peu d'élevages sérieux, parce qu'il y a des élevages très peu scrupuleux qui font ça uniquement pour l'argent, malheureusement, hein, j'ai envie de dire. Et aussi en France, ça je l'ai mis dans le même inconvénient, parce que moi c'est un regroupement total quand je parle des élevages. C'est aussi qu'on trouve très peu, que ce soit des souris longues hair, donc avec les poils longs, des souris rex avec les poils un petit peu frisés, etc. Et que les très bons élevages, pour ma part, ils sont pas à côté de chez moi malheureusement. Donc ensuite, attendez je vois pas, les comportements de la souris selon sa provenance, c'est-à-dire qu'une souris d'animalerie ou en fait, quelle que soit sa provenance, la souris peut quand même avoir un petit caractère. Par exemple, elle peut être peureuse, quelle que soit sa provenance en fait. Si vous avez une souris qui est très très câline, eh bien vous avez de la chance tout simplement. Mais il y a aussi des souris qui ont des caractères qui sont très peureuses, qui mordent, etc. Il n'y a pas que des souris toutes mignonnes, toutes gentilles, qui font des câlins, etc. Non. Il y a bien d'autres comportements des souris, donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis en train de mourir de chaud. Là, j'ai dû fermer les fenêtres pour faire la vidéo. Là, ça va plus du tout. Donc voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Bye!